Retrouvons pour partager en fait parmi les bases en fait et les intentions de cette école des mystères Aurora 888. On a eu quelques points de guidance qui sont assez importants et fondamentaux et donc on va partager avec nos mots pendant cette transmission. C'est formuler la demande. Voilà, comment on demande quelque chose. Enfin voilà, nos intentions. Comme on se disait, tout part de là. Moi, j'ai posé la masterclass dans le sens c'est offert. C'est offert dans le sens aussi, on n'est pas dans un espace gratuit. Dans offert, on est dans le cadeau de la vie. Voilà. Donc, comment la personne reçoit ce cadeau et comment elle en fait la demande pour s'inscrire et être derrière l'écran avec nous pendant le temps de l'offrande, qui était quand même un beau cadeau d'1 heure et demie. Effectivement, et dans ce rayon doré, il y a également cette fréquence de générosité. Après, ce qui est la part de responsabilité de chacun, c'est cette demande à partir du cœur et de s'installer dans un état de réceptivité où effectivement, on n'est pas dans aller prendre parce qu'on ressent un vide qui ne peut être comblé à l'intérieur. Ça, c'est notre partie, c'est notre structure d'ego et c'est aussi lié à cette illusion de la séparation, d'être séparé de la source. Mais au contraire, il y a cette quête, cette honnêteté avec toi-même et cette sincérité de vraiment vouloir retrouver cette intelligence de notre cœur. Et en fait, quand on veut vraiment retrouver en fait cette lucidité, cette vérité intérieure, donc on est en quête de clarté, parce que ce qui nous rejoint, Hélène et moi, c'est la sincérité de notre quête de clarté dans cette vie, dans beaucoup d'autres qui Mm. nous a fait être à ce point dévoués et à ce point de vouloir être dans ce service divin, des cœurs prêts, des cœurs prêts à retrouver cette retrouvaille avec leur source une et pouvoir déployer tout ce que la source souhaite créer à travers nous, parce que c'est l'objectif, c'est là où on veut aller. Donc là, c'est important pour nous aujourd'hui de reposer ces fondamentaux et ces bases. Ouais, et puis dans cet esprit de clarté, là déjà, ce qui me vient, ce que j'ai envie de partager, c'est que pour avoir cet esprit de clarté, il faut être dans un espace, enfin, on est invité à être dans un espace de calice, de réceptivité et goûter à cette sensation aussi de vacuité, de ce vide. Hein, pas tout de suite le remplir tu vois, comme quand on a beaucoup d'émotions, il y a des personnes qui ont tendance à vouloir manger plus parce que bah, c'est puissant et c'est déstabilisant. Là, on est invité à faire le vide, débarrasser, nettoyer. Mais une fois que c'est débarrassé, nettoyé, c'est de rester quand même dans cet espace de d'accueil, de clarté pour recevoir. Voilà, c'est Oui, et ça fait partie des très grands défis humains collectifs, puisque on nous a pas enseigné ça et depuis des générations, c'est pas du tout ce qu'on nous montre culturellement parlant à toutes les époques. Donc effectivement, il y a ce fait de retrouver en fait cette intention émerveillée de cette part innocente de notre étincelle originelle, d'arriver à retrouver en fait, de s'autoriser à nouveau à être dans ce cœur d'enfant, dans ce cœur d'artiste, où nous pouvons rebrancher le centre de notre cœur, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et beaucoup d'entre nous, nous n'avons plus accès à notre centre du cœur, nous n'avons plus accès et c'est OK. Et on va partir de où sont mes pieds, où sont nos pieds, dans le sens où on va se détendre avec à quel point on a oublié en fait de se reconnecter avec gratitude, avec un esprit un esprit d'unité en fait. Parce que on ne peut avoir envie comme un animal sauvage de prendre quelque chose à quelqu'un d'autre que quand on a l'impression qu'on est séparé en fait. Et comme nous faisons tous partie de cet écosystème, eh bien l'école des mystères Aurora 888 a été créée pour ça. Nous enseignons aussi et nous pouvons nous entraîner dans ce temple, dans ce sanctuaire Aurora, à retrouver en fait cet espace naturel de réceptivité au-delà du brouhaha intérieur, d'où l'importance en fait et ce focus que nous avons aussi dans cette école de clarté, de clarification permanente quotidienne que chacun va pratiquer aussi dans son quotidien d'humain de façon quand même assez régulière, intensive, ouais. tellement collectivement on est
trop encombrés par autre chose qui n'ont rien à faire là, Ben, qui n'ont rien à rien voir que avec notre nature propre, quoi, ouais, le notre marketing, nature enfin, lumineuse. la société de consommation dans laquelle on vit, on est assailli. Donc, Oui, quand on commence à rentrer dans cet espace de clarté, justement, plus rien ne peut infuser justement toute cette pollution humaine au final. Et dans ce que tu viens juste de partager, il y a aussi une fois que l'espace est clair, et ben, on est à l'écoute de nos propres besoins. C'est-à-dire que je te prends l'exemple d'une cueillette florale. Tu as envie de te faire une infusion de menthe poivrée ou d'aquilée, enfin bref, quelque chose qui t'appelle. C'est en abondance. Moi, j'en ai à tout un terrain, un hectare complet. Eh ben, la folie, c'est de se dire, waouh, je vais tout prendre. Ben non, je vais prendre juste que ce que moi, je vais consommer et ce que j'ai besoin. Euh, et peut-être un peu plus pour faire plaisir. Mais voilà, je mesure quand même ce besoin pour pas non plus dévaliser la terre-mère, l'honorer. Et puis aussi, on est aussi dans ouais, c'est pas prendre comme si je t'arrache quelque chose, je l'honore, je rentre en dialogue avec la plante avant de l'accueillir. Il y a aussi des choses bah, dans un respect mutuel. C'est un échange, un 8. Hein, c'est un oui. échange parce que quand on prend, bah, il n'y a pas d'équilibre. Hein, ce que tu expliquais. Hein, tu repars, bah, il y en a un qui repart les mains vides, quoi. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans mon parcours d'enseignante de Kundalini Yoga, nous sommes formés au fait que quelqu'un qui vient à un cours, il doit y avoir un échange d'énergie, peu importe si c'est en monnaie ou si c'est sous une autre forme, un cadeau physique, parce que les yogis enseignaient que quand on arrive les mains vides, on repart les mains vides. En fait, c'est dans notre attitude intérieure. On ne peut pas recevoir pleinement une transmission si on est en mode prendre et qu'on est en mode, on est déjà encombré et saturé de trop de choses qui ne sont pas nous et nous ne sommes pas disponibles, en fait, à pouvoir recevoir quoi que ce soit. Et encore moins l'amour divin de notre source une, parce que là, il faut se re-entraîner. Donc, c'est pour ça, en fait, que le cœur de notre métier avec Hélène est cette compassion et qu'on travaille tellement avec ce séraphin dragon d'or de la compassion, Karuna, parce que c'est une fréquence où, en fait, nous, au fur et à mesure, nous allons réunifier toutes ces parties de nous qui avaient été carrément éclatées, disloquées, en fait, et que nous ramenons ici dans notre centre et que nous rebranchons consciemment à notre étincelle originelle pour retrouver cet état de disponibilité où à nouveau nous pouvons réapprendre le respect mutuel, réapprendre cet équilibre du donner-recevoir et ces divers degrés de maturité émotionnelle, psychique et spirituelle. Ouais. J'ai envie, du coup, avec ce que tu viens de partager une expérience aussi sans rentrer dans ce processus quand on a cet éclatement, comme tu viens d'expliquer. Ça peut être pour diverses raisons. Ça peut être parce que tu as eu des maltraitances, mais ça peut aussi être parce que tu as reçu un choc de vie. Voilà, tel qu'il soit, hein, un burn-out, une dépression postnatale, enfin, que sais-je. En fait, quand tu reçois un choc de vie, ton âme, elle s'éclate. Et rentrer dans le cocon, hein, rentrer dans le cocon de la compassion, c'est une étape nécessaire pour réintégrer tous ces morceaux qui ont éclaté. C'est comme un petit animal qui a été griffé, écorché à vif. Voilà, c'est pour te remettre une nouvelle peau, te reconstituer ton capital vital soutenu. Et ensuite, alchimiser tout ce que tu as alchimisé, hein, pour que tu puisses retrouver la paix et la quiétude en toi, pour ensuite éclore et sortir de ton cocon. Donc il y a vraiment le cocon de la compassion, c'est vraiment une étape nécessaire pour se rebrancher à cette fréquence, surtout quand tu as vécu des gros traumas, de ce cœur divin illimité en fait. Voilà, donc Oui. merci de nous rappeler ça en fait Oui, c'est dans vraiment notre des échange. parts de nous. Et même si on n'a pas vécu des traumas qui nous paraissent très forts, c'est vrai que c'est ce qu'on partageait aussi dans le fait que quand on a été enfant sur cette Mm. planète, on est dépendant d'autres adultes. Et des Ouais. adultes qui font ce qu'ils peuvent et qui ont eux-mêmes leurs limites et qui ne peuvent pas répondre à tous les besoins d'un enfant, etc. Donc de toute façon,
même s'il n'y a pas des gros traumas où on se dit, bon, mais il m'est pas arrivé quelque chose de... En fait, forcément, il y a des choses que nous, on n'a pas vécues de façon nourrissante, régénérante, et c'est ce qui a créé ces parts de nous-mêmes et qui fait qu'on peut se sentir tiraillé ou qu'à un moment, on peut ressentir ce vide ou cette illusion d'être séparé de notre source. Et c'est ça qui est absolument historique aussi, dans ce que l'époque que nous vivons collectivement nous offre une opportunité exceptionnelle, c'est d'arriver en fait à sentir que les mondes justement se rapprochent, ces mondes de lumière, pour se rappeler que notre étincelle originelle, peu importe toutes ces parts de nous, que nous nous attelons à rassembler tous ensemble pour une grande fête de retrouvailles. Notre étincelle originelle, elle peut pas être touchée, elle est éternelle, elle est invincible. Et cette lumière source est vraiment notre repère, notre phare, notre sanctuaire intérieur. Et on peut y retourner chacun euh, euh, là où on est. Et personne n'a besoin de prendre quoi que ce soit à quelqu'un d'autre pour se rappeler ce qui est déjà à l'intérieur de lui. Exactement. La source au cœur de notre cœur. Tout à fait. Merci Valérie Merci à toi. pour ces merveilleuses perles de sagesse. À très bientôt. Au plaisir de vous accueillir.